911. C'est quoi une urgence? Vous y allez? Qui avait le couteau? « 251 Drive. » C'est la voix de Megan Zanella, 13 ans. C'était une fille ordinaire issue d'un foyer ordinaire, avec une mère et un beau-père aimant et 2 sœurs. Mais cet appel au 911 était loin d'être ordinaire. C'était le son de la confusion et du désespoir alors que la vie de cette famille paisible s'effondrait lorsque la mère de Megan est décédée. Elle avait été poignardée, mais qui tenait le couteau? Et comment les choses avaient-elles pu prendre une tournure aussi sombre pour cette cellule familiale soudée? Avez-vous déjà eu ce genre de problème dans le passé où vous ne vous souvenez tout simplement pas de certaines choses? Comme je l'ai dit, vous savez, elle parlait beaucoup de choses. Dès le début, cela semblait être un cas simple, bien que déroutant, de jalousie d'une fille et de coucou dans la maison familiale. Mais il y avait bien plus que cela. D'une enfance difficile à une rue tranquille de banlieue, qui était vraiment à blâmer pour le meurtre d'une mère? Plongeons-nous dans l'histoire de Sabrina Zunir. Le 12 novembre 2012, tout a changé pour la famille Kanafal. Ils vivaient dans la banlieue tranquille de Willoughby Hills, une ville pittoresque juste à côté de Cleveland, dans l'Ohio. Ils menaient une vie relativement confortable. Kevin Kanafel était chauffeur routier et Lisa Kanafel était assistante sociale au département des services à l'enfance et à la famille du comté de Kioga. Leur maison était calme et ordinaire, une charmante maison de 3 chambres juste à côté de la paisible rivière Chagrin. Elle disposait d'un grand jardin devant lequel les enfants pouvaient jouer, avec un trampoline et un ensemble de jeux en bois avec un toboggan. Ces enfants étaient aimés et bien soignés. Il n'y avait aucune raison de penser que quelque chose allait mal tourner. Le soir du 12, Kevin était au travail sur la route. Lisa, quant à elle, était à la maison avec les enfants. Les enfants étaient Haley, la fillette de 3 ans de Kevin et Lisa. Megan, la fillette de 13 ans issue du premier mariage de Lisa, et leur fille adoptive, Sabrina, âgée de 18 ans. Lisa couchait généralement Haley, âgée de 3 ans, vers 22 heures. Haley avait l'habitude de revenir quelques heures plus tard dans la chambre de Lisa et Kevin pour dormir dans leur lit. Megan, âgée de 13 ans, est allée dans sa propre chambre à peu près à la même heure. Sabrina, âgée de 18 ans, avait plus de liberté, étant devenue adulte quelques semaines plus tôt. La nuit du 12, elle est restée éveillée pour travailler sur un projet scolaire pour son cours de littérature britannique dans le coin bureau. Nous sommes toutes les deux à l'étage dans nos chambres dans des pièces séparées. Alors, que s'est-il passé après qu'elle soit allée se coucher? Lisa est-elle toujours éveillée ou est-ce que Lisa dort à cette heure-là? Je ne sais pas. Sabrina écoutait de la musique et ne suivait pas les mouvements des autres personnes dans la maison. Elle a travaillé sur son projet jusqu'à minuit environ, puis elle est montée à l'étage pour essayer de dormir, mais elle avait mal à la tête et n'arrivait pas à dormir. Au bout d'un moment, on ne sait plus depuis combien de temps. On ne peut pas aller se coucher parce qu'on a mal à la tête, c'est ça. Sabrina a quitté sa chambre et est descendue dans la chambre de Kevin et Lisa. On ouvre l'armoire à pharmacie. Un flacon blanc sur lequel est écrit ibuprofène. Combien en as-tu pris? 3. On en prend 3. Après en avoir pris 3, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Megan et Haley dormaient dans leur lit. Lisa dormait aussi dans sa chambre. Et Sabrina était là, debout, en train de prendre des médicaments. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé à partir de là, sauf que Megan, 13 ans, s'est réveillée vers 1h15 du matin au son d'une bagarre. Elle s'est précipitée dans la chambre de sa mère pour trouver sa sœur adoptive, sa mère et un couteau. 911 était une urgence. Ouais, ma mère avec un couteau. Dis-moi, ce qu'elle fait à ta mère avec un couteau. Tu dois prendre une grande inspiration pour que je puisse te comprendre. Je l'ai fait. Lisa Kanafal avait été poignardée 178 fois à la tête, au cou, au torse et aux extrémités. Elle avait des blessures défensives. Elle avait tenté de riposter et certaines de ces blessures étaient des blessures complexes où le couteau avait été tordu. Parmi ces blessures, une sur sa mâchoire était suffisamment profonde pour sectionner son artère coronaire. Le couteau était un couteau dentelé convexe de 15 pouces, et il avait été plié sous la force de l'attaque.
À ce stade, elle était déjà irrécupérable. Ses veines s'étaient affaissées à cause de la perte de sang, et elle était à plat. Haley, 3 ans, se cachait dans le placard, et Sabrina était couverte de sang, le sang de sa mère. C'était Sabrina qui tenait le couteau. À 11h17, un patrouilleur de la police locale a reçu un appel concernant une agression en cours dans le quartier paisible. Il se précipita vers la maison de Willoughby Hills, s'engagea dans l'allée et trouva Megan, 13 ans, tenant toujours le téléphone qu'elle avait utilisé pour appeler le 911, le suppliant d'arrêter l'agression qui se déroulait dans la maison derrière elle. Il descendit le couloir en direction de la chambre de Lisa et Kevin. Il appela Sabrina pour qu'elle sorte, les mains en l'air. Elle le fit. Elle était couverte de sang et sanglotait, tenant toujours l'arme du crime dans sa main. Elle avait plusieurs petites lacérations aux mains, à la nuque et aux jambes au-dessus des genoux. Lorsque la police parla à Sabrina, elle était incohérente et peu coopérative, mais ce qui s'était passé était clair. Megan avait été témoin de l'agression de Sabrina par leur mère, et les preuves matérielles qui éclaboussaient son corps étaient indéniables. Mais pourquoi ? Pourquoi ce membre ordinaire de cette famille aimante aurait-il recours à des mesures aussi horribles ? Pourquoi aurait-elle attaqué sa mère adoptive aimante avec un couteau, la poignardant près de 200 fois dans un accès de rage ? Parlons de Sabrina Zunir. Elle est née en octobre 1994 et a eu une enfance difficile dès le début. Ses parents étaient Mark Zunir, 35 ans, et Susan Edwards, 40 ans, tous deux originaires de l'Ohio. Tous deux avaient un casier judiciaire chargé. En 1984, Susan a passé 6 mois en prison après avoir plaidé coupable de vol qualifié. 6 ans plus tard, elle a été reconnue coupable d'avoir fourni de la drogue à un groupe d'adolescents de 14 et 15 ans à Cleveland. Bien que sa condamnation pour ce crime ait été retardée car elle donnait naissance au demi-frère aîné de Sabrina, elle a également été accusée d'entrave à la justice. Le père de Sabrina, Mark, a également été inculpé d'une série d'actes d'accusation au pénal, et ceux-ci ne se limitaient pas aux actes non violents. Avant la naissance de Sabrina, il avait déjà été arrêté à plusieurs reprises pour trouble à l'ordre public et conduite en état d'ivresse. Mais lorsque Sabrina avait 16 mois, il a été arrêté pour violence conjugale. Ce fut le premier d'une longue série d'agressions dans la jeunesse de Sabrina. Mais elle vivait toujours avec son père et sa grand-mère dans une petite maison à Wycliffe, séparée de sa mère, bien que Susan et Mark soient toujours ensemble. Selon un voisin, la police était souvent appelée à la maison et Mark était toujours ivre. Lorsque Sabrina était nourrie au biberon lorsqu'elle était bébé, Mark lui mettait de la vodka dans le biberon pour qu'elle s'endorme plus facilement. En 2006, alors que Sabrina avait 11 ans, les choses ont dégénéré. Mark a donné de l'argent à Susan pour qu'elle s'achète de l'alcool, puis l'a accusée de lui avoir volé l'argent. Il l'a attrapée par les cheveux. Lorsque la police est arrivée, elle l'a trouvée en train de fulminer en lui disant qu'elle devrait quitter sa maison et ne jamais revenir. Le rapport de police décrivait Mark comme un schizophrène paranoïaque qui ne prenait pas ses médicaments. Sa vie a été jalonnée d'autres arrestations, notamment pour conduite en état d'ivresse et dégradation matérielle, jusqu'à ce qu'il décède d'une apparente overdose de drogue en 2012. À ce moment-là, cependant, Sabrina était déjà sortie de la maison. Mark devenant un ivrogne irresponsable, la grand-mère de Sabrina ne pouvait pas s'occuper seule de Sabrina. Sabrina a donc été envoyée à l'âge de 14 ans dans un foyer de groupe géré par le comté, Emma Kay Receiving Home, en tant qu'adolescente. Le foyer était conçu pour une modification structurée du comportement. Elle avait des problèmes de colère bien documentés. Elle se battait à l'école et quelqu'un qui la connaissait là-bas lui a dit qu'il ne fallait pas s'embêter avec elle ni aimer quelqu'un dans sa vie, car elle me ferait payer, à moi ou à quiconque. À l'âge de 4 ans, Sabrina a été diagnostiquée TDAH. Ce diagnostic et d'autres ont accompagné bon nombre de ses problèmes. Ses problèmes de colère, ses mensonges, sa toxicomanie, ses auditions de voix et ses vols. Mais lorsqu'elle a changé de lycée et qu'elle a quitté le foyer pour une famille d'accueil, son comportement a radicalement changé. Dans sa nouvelle école, elle a fait profil bas et a fait son travail. Elle était parfaitement assidue. Elle avait 16 ans et les choses commençaient enfin à s'améliorer.
Sa nouvelle famille d'accueil était la famille Canafal. Lisa Canafal avait l'habitude de s'occuper d'enfants en difficulté dans le cadre de son travail d'assistante sociale. Elle travaillait plus particulièrement dans le domaine de la protection de l'enfance et connaissait la valeur de la compassion. Elle a essayé de traiter Sabrina avec la même compassion. Lisa avait commencé ce travail en 1999, à peu près au moment de la naissance de Min. À l'époque, elle était mariée à quelqu'un d'autre. Ce mariage s'est terminé en 2003. C'est en 2006 qu'elle a rencontré et épousé Kevin Canafal. Kevin avait également été marié par le passé, de 1992 à 1997. Son premier enfant, né en 1993, ne vivait pas avec lui. On ne sait pas exactement comment Lisa et Kevin se sont rencontrés et se sont mis ensemble, mais ils ont emménagé dans la jolie maison de Chagrin Drive en 2008. Et en 2009, ils ont eu une fille, Haley. Tous les 5, Kevin, Lisa, Megan, Haley et leur fille adoptive Sabrina, formaient une famille soudée, du moins de l'extérieur. Mais malgré l'amélioration notable du comportement de Sabrina, les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être dans la maison Canafal. La relation entre Lisa et Sabrina s'est détériorée aussi vite qu'elle avait commencé. Sabrina a raconté à une amie que Lisa lui avait fait vivre un enfer et qu'elles avaient eu de violentes disputes. Sabrina pensait que Lisa faisait preuve de favoritisme envers ses 2 filles biologiques et ne trouvait pas cela juste. Une division s'est donc créée dans la maison entre Lisa, Megan et Haley d'un côté et Sabrina et Kevin de l'autre. C'est vers Kevin que Sabrina s'est tournée lorsqu'elle s'est brouillée avec Lisa, et Kevin s'est assuré de lui offrir une oreille attentive, une épaule sur laquelle pleurer. Ils sont devenus inhabituellement proches. Les amis de Sabrina ont remarqué leur étrange dynamique et l'ont commenté, énervés par leur relation délicate et leurs blagues sexuelles. Mais personne n'a tiré la sonnette d'alarme car la vérité semblait incroyable. La vérité que Kevin avait en fait préparé Sabrina à une relation. Sabrina pensait qu'ils étaient amoureux, mais il était impératif qu'ils gardent leur relation secrète pour le reste de la famille. Comment s'entends-tu avec Kevin ? Kevin et moi, c'est cool. MHM. Je veux dire, c'est plutôt lui qui m'aide. Parce que Megan doit s'occuper de ça. Megan a elle-même des troubles mentaux. D'accord, et donc nous avons passé un accord il y a longtemps. Si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais aller voir Kevin. Chaque fois que Lisa, Megan et Haley sortaient, Kevin et Sabrina passaient du temps ensemble. Elle l'appelait Kevin Love dans les contacts de son iPod. Quelle était sa relation avec toi ? C'était quand il était père adoptif quand il le fallait et quand il était amoureux quand il ne l'était pas. Alors que Kevin et Sabrina se sont rapprochés en 2012, la relation entre Sabrina et Lisa s'est encore détériorée. Elle voulait que je parte. Sabrina se sentait maternelle envers Haley, 3 ans, et en voulait à Lisa de les séparer. À une occasion, Lisa a maîtrisé Sabrina physiquement, et Sabrina en a parlé à la police. Mais rien n'en est sorti. Malgré l'environnement de plus en plus troublé dans la maison Canafal, la demande de Sabrina de rester chez les Canafal après son 18e anniversaire en octobre 2012 a été acceptée. Son assistante sociale n'a constaté aucun problème dans le foyer. Sabrina réussissait bien à l'école, assistait à ses séances de conseil et était saine d'esprit lors des tests de dépistage de drogue. Rien ne laissait présager le cauchemar à venir. Dans la période précédant le 12 novembre 2012, la relation de Kevin avec sa femme s'est également détériorée. Le 15 septembre, la police a été appelée à leur domicile pour une visite domestique. Kevin et Lisa s'étaient disputés à propos de Megan, et Lisa l'avait accusé de l'avoir étranglée. Il a affirmé qu'il l'avait seulement prise par la nuque pour la conduire dans sa chambre.